Bienvenue, messieurs, mesdames, bienvenue au musée international. Hommes, enfants ou femmes. En 1990, mon ami Hélène Arnal, qui m'avait depuis longtemps parlé de Bernard Belluc, sachant ma passion pour les objets et les collections, parce que cette passion n'est pas venue d'hier, m'a amené chez lui, et dans sa maison musée. Et ça a été une rencontre tout de suite étonnante et détonnante. On dit, ah mais il faut à tout prix que tu connaisses Di Rosa, il est sur la même ligne que toi. Alors je dis, ben oui, alors on a fixé une date, un jour, une heure, voilà. Et voilà, alors donc, et à 8h du soir, il y avait Hervé Di Rosa, avec une bouteille de champ à la main, là, au seuil de ma porte, et il lève les bras. J'ouvre la porte, il lève les bras, il fait « Oh, Bernardo !» Il avait une petite mouchasse à la Zorro, je me rappelle. Et Bernardo, c'est le sourd et muet dans l'histoire. Voilà. « Oh, Bernardo, art modeste !» Wow, sur le seuil de la porte, c'est le premier mot. Et que m'a dit Hervé. Et ouais, alors là, je dis « Art modeste, ouais, super, ça m'a tenté à l'oreille, ça. » Et puis, au bout d'une heure, le repas a été... vite fait déblayer, et il a sorti les papiers, les crayons, etc. Et voilà, il a commencé à distribuer les rôles, Hervé. Arlette serait la trésorière, moi le secrétaire, et Hervé le président. Parfait. L'association des arts modestes a démarré là, comme ça. Et il a eu un mot prophétique en disant, ça se fera, mais il nous faudra 10 ans pour le réaliser. On était le 4 septembre 90 et le MIAM a ouvert novembre 2000. Exactement 10 ans à 2 mois près. Ça a été prophétique. Bienvenue au cœur du Niam. Ça c'est Hervé. Et ça lui est venu parce qu'un jour il se trouvait au musée d'art moderne de Paris. Et il y avait une école avec les institutrices qui visitaient ce musée, ce centre. Et une gosse, avant de repartir, il a dit à l'institutrice, « Madame, on pourra revenir au musée des arts modestes ?» Et comme il y avait Hervé qui était à côté, ça lui a tenté à l'oreille. C'est vrai que l'acronyme MIAM, ça a été une invention commune, parce que je sais que Bernard Belluc aimait beaucoup MAM, parce que ça faisait, comme il me disait, ça fait comme maman, tu sais, comme maman, il adorait ça. Mais le MAM, c'est le musée d'art moderne. Et je pense que c'est Pierre, moi, à mon souvenir, c'est Pierre-Jean Galdin qui a introduit le I de international, ce que j'ai trouvé une très très bonne idée. Moi, enfin, je suis plutôt un affectif, etc. Enfin, j'avais ramassé énormément des cartons et des cartons, des tonnes de petits papiers, petits plastiques, petits cartons, enfin, en définitive l'éphémère. Tandis que lui, Hervé, il fait des années 40, 50, 60, ça c'est pour moi. Tandis qu'Hervé, lui, il collectionnait, mais c'était de son époque à lui, à partir des années 70, on va dire. Donc, c'est-à-dire les Star Wars, tout ça. Donc, on était déjà dans nos collections complémentaires. Et puis moi, il y avait un grand moteur à moi qui était la nostalgie. Voilà, je me suis guéri, en créant d'ailleurs, avec les objets. Mais enfin, il m'en reste encore un peu, parce que la poésie, c'est aussi la nostalgie. Hein. Et Hervé, lui, avait un puissant bagage sur l'histoire de l'art que moi, par contre, je n'avais pas du tout. Voilà, et pour ça, Hervé, il est vraiment champion. Hein. Il a des connaissances, quand je l'entends à la radio, tout. Il m'épate, Hervé. On ne peut pas faire les choses seul, surtout un projet de l'ampleur du MIAM et de l'art modeste, c'est-à-dire d'essayer de répertorier, enfin, une des intentions était de répertorier tous les objets inutiles de l'univers, pour ainsi dire. Hein. Et je voyais que quelqu'un avait commencé,
et qui couvrait en plus les années que moi je ne collectionnais pas, qui n'étaient pas ma jeunesse, les années 50-60, puisque Bernard c'est une génération au-delà de la mienne. Et à partir de ce moment-là, il m'a amené la sensation que cette aventure était possible. Voilà, que cette aventure était possible, qu'à ce moment-là, je pouvais relier moi mes collections déjà, parce qu'en 90 j'avais déjà des collections, j'avais déjà fait la caravane de l'art modeste, etc. Je pouvais déjà le relier à la sienne de collection, pour commencer à avoir un ensemble. Donc ce que m'a apporté Bernard Belluc, ça a été cette assurance que Miam serait possible. Ah, c'est difficile de dire ça, mais c'est vrai que Providence et Taouma, peut-être pour des raisons différentes, ou peut-être pour la même raison, parce que c'était des rêves d'enfants, puisque l'exposition de Providence se basait sur Lovecraft, qui étaient des rêves d'adolescents plutôt, qui étaient mes premières lectures quand je venais à Paris, au tout début, où je venais à Paris à 16 ou 17 ans. Et King Terry Johnson, là, qui a réalisé l'affiche pour Etauma, c'était aussi un des artistes qui a inventé ce Etauma, le mal bien fait, qui je pense est très important même dans mon travail, quoi. Voilà, je le relie à ça. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'expositions au Miam que j'ai moins aimé que d'autres, en fait. Enfin, on en a fait plus d'une quarantaine en 20 ans, donc il y a eu pas mal. Moi, j'avais fait Chapeau-Léon en 2003, voilà. Et enfin, il y en a tellement que... Enfin, et chaque fois, on essaie de se réinventer dans les expos. On en a fait comme ça sur l'art dans les prisons, il y avait aussi l'art du tatouage, il y avait aussi des... Enfin, je ne peux pas toutes les énumérer, voilà. Ah oui, en ce moment, je rêverais d'une exposition qui relierait de grands artistes contemporains vivants, bien sûr, et du monde entier, et qui les réunirait aux artistes qui vendent leurs peintures dans les rues, dans toutes les capitales touristiques du monde. Voilà, j'aimerais réunir une exposition avec ces deux genres d'artistes qui sont des artistes. Eh bien, ça serait sur le thème de la variétoche des chansons, les chansons. Voilà, sur le thème de la chanson, variété, voilà, parce que Léo Ferré, c'est la variété aussi, voilà, il ne faut pas avoir peur des mots, et tout ça, ça rentre dans les arts modestes. Et d'ailleurs, la chanson, c'est un vecteur de poésie. Les gens ne lisent plus la poésie, et la poésie est revenue à son origine, parce qu'à son origine, elle était chantée par les troubadours. Ils passaient de château en château ou de chaumine en chaumine. C'était ça les poètes du début. Et là, comme les gens ne lisent presque plus la poésie, donc depuis 40 ans, 50 ans, la poésie est revenue par la chanson, comme à ses débuts. Tous les objets de la terre. Eh bien, j'avais la foi quand même des enthousiastes. Voilà. Alors, c'est sûr, il y a eu... bon, ça a été difficile. Hein, bon. Franchement parler, non. Franchement vous dire, je pensais que ça durerait 1 ou 2 ans. Debout, tous les objets de la fin. Le mien m'a surtout obligé à être toujours curieux, à toujours rechercher, bien sûr des artistes, mais aussi des thématiques, des genres, des productions, populaires ou pas. Et donc je pense que les artistes, après 50 ans, surtout les peintres, j'ai l'impression, se calcifient un peu, se calcifient, comme une vieille éponge, ils se durcissent et deviennent imperméables à l'extérieur. Et moi, le Miam m'a apporté vraiment cette ouverture tout le temps, être obligé, parce que je suis obligé, parce que le Miam, c'est un vrai travail de conception d'exposition ou même de vérification d'exposition. Et donc ça me permet ça, voilà, de complète mon travail par cette curiosité qui m'amène en permanence. Après le Miam, j'ai fait d'autres expos à droite et à gauche, notamment la préfiguration du Mucène à Marseille, le Château-Lit pour les 200 ans de naissance de Dumas, enfin, Carcassonne, tout ça, enfin, bref. Mais je n'ai jamais
j'ai essayé de ne jamais me recopier, c'est-à-dire toujours me réinventer. Et c'est pour ça, à part à La Roche-sur-Yon, là, il y a une de mes dernières, il y a 3 ans, où j'ai fait une vitrine un peu semblable à l'œil de l'histoire, là, mais avec un autre thème, bien entendu. Sinon, j'ai essayé toujours de me surprendre. Le Miam 2 sera toujours un laboratoire avec 2 ou 3 expositions par an qui sont comme autant de recherches, d'expériences que nous allons faire comme nous le faisons depuis toujours. Mais ce sera surtout une surface beaucoup plus grande pour exposer nos collections et qui raffermira cette idée d'art modeste, qui peut-être explicitera à travers certaines pièces importantes, à travers les cartes. Et puis aussi, je vois aussi le Miam 2 avec un endroit pour pouvoir manger, boire un verre et surtout une librairie un peu plus grande que le tout petit point de vente que nous avons actuellement. Eh bien, déjà, il va être plus grand, parce qu'en n'ayant plus d'espace, la chose, c'est essentiel, ça, comme ça, parce que quand on fait des décrochages et des accrochages, le Miam est fermé en gros 3 semaines. Donc pour des gens qui ne savent pas, ils arrivent, ils trouvent porte fermée, tandis que là, il y aura les expos dans le nouveau Miam, il y aura les expos fixes, pérennes, et une autre aile où il y aura les expos temporaires. Comme ça, le Miam ne sera jamais fermé, pour raison d'accrochage. Voilà. Et puis le maire, il veut faire un centre culturel là-bas. Voilà, donc avec un tas d'activités culturelles. Et puis on pourra y aller en bateau, ça fera un peu comme une Venise languedocienne. Expose enfin sur étagère. Et bien avec plein de petits miams disséminés un peu aux 4 coins de la France, et pourquoi pas en Europe, et pourquoi pas en Amérique latine, ou je ne sais pas où. Et oui, faire des petits, c'est comme ça qu'on s'aime, évangéliser. Voilà. De toute façon, si le Miam existe dans 20 ans, c'est qu'il aura changé de formule, parce que je pense que la même formule ne peut pas perdurer, après ça devient un musée du Père Noël, quoi. Il faut pas... type d'expérience doit se développer dans un nouveau milieu. Et donc ce nouveau milieu, c'est les collections permanentes et puis une grosse aussi partie pédagogique, avec peut-être une école avec des stocks et des réserves importantes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi dans le futur? Mais je pense que la partie pédagogique va être la partie muséale, et la partie pédagogique, c'est ce qui renouvellera et qui pourra faire respirer le Miam, je pense, encore 20 ans de plus. De tous les plus grands magasins. Je me demandais ce qu'il allait faire pour le centenaire de Napoléon cette année. Eh bien, je vais me recueillir et je vais allumer ma bougie. Voilà. Du grand art, faisons table rase. Soyons modestes, restons debout.